Je vais essayer de vous parler soit de la transmission comme mémoire, soit de la mémoire comme transmission, ou l'inverse de ce que je viens de dire, et peut-être ni l'un ni l'autre, nous le verrons. Je me référerai à deux traditions qui sont tous les deux les miennes, toutes les deux les nôtres, à nous tous, que nous soyons libres penseurs, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, mais vivant en Occident, et les deux traditions qui ont fait la mémoire occidentale, c'est la tradition juive et la tradition grecque. Je me référerai au terme donc qui est ici écrit en gros éthique, éducation, transmission. Il y a un terme dans la Torah, dans la Bible hébraïque, mais qui est évidemment aussi la Bible chrétienne, qui est le mot mémoire, le mot souvenir. En hébreu, ce verbe se dit zahar, le souvenir, mais du zahar, il y a aussi l'idée de... Le mot m'échappe, mais ça reviendra. Et voici les deux premières occurrences du mot zahar, zaher, qui est se souvenir dans la Genèse. Et Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux qui étaient dans l'arche. Et le second passage, très curieux, tout de suite après dans la Genèse, je me souviendrai de mon alliance qui existe entre moi et vous. Comme si Dieu avait pu oublier le déluge et la mort de ses créatures, celles qu'il n'a pas pu sauver du premier tsunami. Mais si on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que dans la Bible hébraïque, dans la Bible tout court, dans la Bible universelle, finalement la mémoire, donc l'idée de transmission, parce qu'il n'y a pas de mémoire sans transmission évidemment, intervient à trois moments et pour trois phases absolument essentielles de la vie et de la pensée humaine. Le premier, c'est effectivement le souvenir de la création, de la révélation, donc du Dieu qui a élu l'homme. Et effectivement, chacun d'entre nous sommes élus, que nous croyons en Dieu, mais enfin sinon, sommes élus de toute façon par la vie, sommes élus par l'élection, donc il y a déjà le souvenir de cette élection. Le deuxième souvenir, la deuxième obligation, très curieusement, qui vient dans la Bible tout de suite après le souvenir de cette élection, c'est le souvenir du mal subi et du mal aussi accompli. Et je citerai ces trois mots du Deutéronome, « Souviens-toi du mal que t'as fait Amalek ». Et enfin, la mémoire éthique. Nous avons parlé effectivement de l'éthique avec le professeur Jacquard, avec vous, professeur Joyeux, et je lis un autre verset. « Comme un citoyen pour vous sera l'étranger qui réside avec vous, tu aimeras l'étranger comme toi-même. » Vous connaissez tous la suite du texte. Qu'il y ait donc un lien étroit, intime dans la Torah, dans la Bible, entre la responsabilité d'une part, la transmission, et la mémoire, avant même qu'il n'y ait été greffé au Nouveau Testament, toute la tradition d'Israël l'enseigne. À l'époque de la naissance de l'Église chrétienne, à l'époque du Christ donc, les sages d'Israël, vous savez, d'après la tradition talmudique, enfin dans la tradition talmudique, qui est effectivement un puits de science à tous les sens du mot, les rabbins disaient effectivement tout et le contraire de tout sur tous les domaines qui étaient pensables à l'époque. Et il vient un jour cette question posée par Rabbi Akiba, quel est le principe majeur de la Torah? Donc, quel est le principe majeur de la Bible? Quel est le principe majeur de la tradition? Ça veut dire quel est le principe majeur de l'élection? Et voici ce que le grand Rabbi Akiba a répondu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le principe cardinal de la Torah. Et un autre rabbi, beaucoup moins connu que Rabbi Akiba, Ben Hazal, a dit, le principe majeur de la Torah, c'est ceci est le livre des générations d'Adam. C'est absolument incroyable que deux rabbis à une question aussi fondamentale que celle-là, qu'est-ce que le principe majeur, aient pu répondre des choses aussi différentes l'une que l'autre. Une sur le devoir éthique que nous avons signalé, aime ton prochain comme toi-même, et l'autre sur le souvenir des générations qui nous ont précédés. Et si l'on ne réfléchit peut-être profondément, on s'aperçoit qu'entre l'amour de son prochain et la transmission des valeurs apportées par nos pères,
il y a effectivement peut-être plus d'une chose en commun. J'oserais en venir devant notre président de séance en un instant simplement à une problématique philosophique. On a parlé de Heidegger tout à l'heure. Mon maître étant Lévinas, je vais dire certainement très mal la différence qu'il y a pour l'un et pour l'autre dans ce qu'on appelle la métaphysique et ce qui a été appelé par Heidegger la fin de la métaphysique. Il est évident que pour Heidegger, la fin de la métaphysique était liée pour lui à ce qu'il appelait l'oubli de l'être. Et Lévinas, qui a été effectivement l'un de ceux qui ont apporté, enseigné la pensée de Heidegger en France tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, et même avant, puisqu'il avait lu lui-même parmi les premiers Français dès 1927-28, il avait déjà lu Heidegger. Toute son œuvre postérieure à la Deuxième Guerre mondiale a été de dire que le problème n'était pas l'oubli de l'être, mais l'oubli de l'autre. Et on en revient effectivement à ce que disait le professeur Jacquard tout à l'heure, encore cette idée effectivement que l'autre passe avant soi. Dans un autre ordre, je quitterai l'éthique un instant et je voudrais aborder quelque chose qui me tient à cœur puisque je suis, enfin disciple est un petit mot peut-être, depuis 35 ans, l'un de ceux qui m'a donné quelques cellules et quelques raisons d'être, etc., etc. Et on parlait de la question du suicide ou du pas suicide. Enfin, l'un de ceux qui m'ont donné conscience d'être et conscience de la grandeur que nous avons chacun en nous est André Malraux. Et j'en viendrai donc un instant à la question de l'art. Donc Malraux n'était pas un esprit scientifique, bien qu'à la fin de sa vie, il se soit intéressé à la biologie. Enfin, ce n'est pas non plus le problème, et qu'il ait compris effectivement que la biologie était une nouvelle genèse. Il a employé le mot lors de la réception d'ailleurs du professeur Hamburger. Mais enfin, ce n'est pas du tout de cela dont je veux parler. Il avait une vue très particulière et extrêmement puissante de la pensée de l'art. Il disait que pour lui, il y avait 3 temps de l'art. Et effectivement, pour tout ce qui nous occupe, il y a ce travail de transmission à travers l'art qui nous importe particulièrement. Pour lui, le premier temps de l'art, c'était le moment où le créateur faisait son œuvre, c'est-à-dire créait. Et je vous rappelle que 90%, pour ne pas dire 99,99% des arts antiques étaient tous liés à un divin, à une divinité, à une sacralité de la vie, à un sacré. Le deuxième temps de l'art, pour lui, c'était le temps de la métamorphose. Il disait effectivement qu'il n'y avait pas un seul art antique au monde qui n'avait pas connu sa mort et sa résurrection. Et j'en viens au troisième temps, qui est le temps dans lequel chacun d'entre vous, chacun d'entre nous admire une œuvre d'art. Si la poussée d'Archimède est universelle et quotidiennement appliquée par les scientifiques, on ne peut pas dire qu'Archimède soit présent pour chacun de nous. Pas plus qu'Alexandre, pas plus que César, pas plus que les empereurs de Chine ou que Napoléon. Alors que la Dame d'Elche, la Messe en si de Bach, la pièce de piano que nous avons entendue ce matin, les pyramides d'Égypte ou les grottes bouddhiques, elles sont présentes dans un présent qui échappe au temps mortel. Et, encore une fois, pour Malraux, ce sont les seules choses qui appartiennent au domaine de la mort, qui ont résisté à la mort et qui se sont métamorphosées. Je vais terminer par une évocation maintenant fort rapide de la transmission dans la civilisation grecque, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. La transmission chez les Grecs avait un rôle pédagogique et didactique. Et les 3 plus grands tragédiens grecs, Échille, Sophocle et Euripide, avaient pour vocation d'enseigner à leurs contemporains et à leurs descendants, d'où l'idée de transmission, les mythes et les épopées de la Grèce. Phrynikos, ayant fait représenter une tragédie, la prise de Milet,
qu'il avait composé le théâtre tout entier. Imaginez-vous ici le théâtre tout entier fondre en larmes. Quant à lui, les Athéniens lui infligèrent donc, à Phrynikos, les Athéniens lui affligèrent une amende de 1000 drachmes pour leur avoir rappelé les malheurs qui les concernaient en propre, et ils ordonnèrent que nul désormais ne fit plus usage de cette tragédie. C'est assez extraordinaire de penser qu'à cette époque-là, il était pratiquement interdit pour un tragédien grec de rappeler une tragédie qui avait concerné les Athéniens devant le peuple athénien. J'en viens à cette question, effectivement, de la mémoire, et j'aborde la fin. En France, il y eut beaucoup de drames et de tragédies nationales, ou même internationales, mais qui ont touché la France. Il y a eu, effectivement, la tragédie de la Shoah, de l'Holocauste, si vous préférez, la tragédie de la guerre d'Algérie, mais aussi la tragédie de la colonisation, de l'esclavage, bien antérieurement. Et nous voyons tout le mal que notre pays eut à reconnaître ces crimes. Le crime de la Shoah, il a fallu attendre Jacques Chirac en 1995, les crimes de la guerre d'Algérie, plus tardivement encore, ceux de l'esclavage, etc., etc. Et je profite de ce colloque interculturel pour la paix pour poser non pas une question, mais une sorte de rêve, et j'en aurai pratiquement terminé. Considérons le mal qu'un siècle après le génocide arménien, un grand pays qui fait partie pratiquement géographiquement des frontières de l'Europe, a à reconnaître ce crime. Ne rêve-t-on pas ici avec vous du jour, si un jour vient, où en Chine, la question des crimes contre les Tibétains, contre les Ouïghours sera débattue, et j'ose le dire, du jour où en Israël, un gouvernement reconnaîtra les crimes contre les Palestiniens, et du jour dans l'État palestinien, enfin indépendant, on reconnaîtra aussi les manipulations et les actes terroristes contre des civils israéliens. Nous rêvons tous que ce jour vienne un jour. Un grand provocateur, philosophe, mort il y a quelques années, qui était à la fois philosophe, mathématicien, physicien, qui s'appelait Yeshayahu Leibovitz, a eu cette parole terrible. À la télévision française, d'ailleurs, il y a un film d'Arte qui s'appelait Iskor, encore une fois la mémoire, souviens-toi. Et voici ce que ce philosophe israélien mathématicien avait dit devant la télévision française. L'horreur de la Shoah, c'est qu'il n'y a pas de leçon à en tirer. Cette horreur n'a aucun sens. Rien n'est plus commode que de nous définir par rapport à ce que les autres nous ont fait subir. Cela nous permet d'éviter de nous demander ce que nous voulons, ce que nous valons. Toutes ces horreurs nous dégagent de notre responsabilité et nous pouvons tirer sur les Arabes dans un camp de réfugiés. Voilà ce que disait ce très grand philosophe israélien il y a une dizaine d'années, Yeshayahu Leibovitz. Et pour terminer, voici un rêve peut-être, un projet que je vous soumets, que je soumets à chacun d'entre vous. En 1992, le président François Mitterrand avait créé, à la demande expresse de son ministre de la Culture, Jack Lang, une grande académie qui était grande plus par le nom et par son président à prix Nobel, Elie Wiesel, et par les membres de cette académie où il y avait des prix Nobel de physique, de médecine, des prix Nobel de la paix, où il y avait des gens comme Béjart, comme Yehudi Menuhin, comme Narajan, le président de l'Union indienne. Et il leur avait donc demandé de réfléchir aux grandes questions qui se posaient aujourd'hui pour la paix dans le monde. Et il y a eu, à partir des années 95, une série de 5, 6, 7 colloques. Pouvons-nous intervenir? Comment arriver à la paix? Se souvenir? Enfin, toutes les grandes questions de société qui nous touchent, effectivement, chacun d'entre nous. Et tout à la fin, avant qu'il n'y ait plus d'argent, c'était pourtant avant le krach boursier, mais il y
il y avait un avant-crack et déjà il n'y avait plus d'argent pendant l'avant-crack. Et donc l'Académie est morte. Mais tous ces gens qui étaient réunis autour de Elie Wiesel, il y avait Umberto Eco, il y avait Paul Ricoeur, il y avait Jorge Semprún, enfin il y avait Kundera, enfin il y avait parmi la fleur de la pensée universelle. Et il y avait évidemment donc des musiciens indiens, chinois, japonais. Et ils avaient eu une idée très simple, que je soumets encore à Fanny Abedi, qui est une idée extraordinaire. Que faut-il et que pouvons-nous, nous intellectuels, nous politiques, nous musiciens, nous philosophes, nous écrivains, nous artistes, que pouvons-nous faire pour arriver à faire que la haine qui est entretenue et inoculée dans le cœur des plus jeunes dans tant de pays du monde, que cette haine disparaisse. Et Wiesel, avec son aéropage et son entourage, avait eu l'idée de créer un livre qui serait, je n'en sais rien parce que ça n'a jamais eu lieu, mais édité à 10 millions, à 50 millions, dans 100 langues différentes et distribué à toutes les écoles maternelles ou primaires, enfin, oui, ou CP si vous voulez, d'autant de pays possibles pour lesquels et dans lesquels les gouvernants accepteraient la distribution de ces livres qui seraient évidemment proposés gratuitement. Et dans ces livres, il y aura, si un jour ce livre se fait sous d'autres formes et avec d'autres personnes, il y aura ce que le professeur Jacquard rappelait, ce que le professeur Joyaux rappelait, que l'autre n'est pas l'ennemi, que l'autre n'est pas effectivement celui qu'il faut abattre, mais que c'est par l'autre qu'on se grandit soi-même et que l'on est d'autant plus soi qu'on a plus de rapport avec l'autre. Merci.